Je pensais que ma belle-mère, Dana, commençait enfin à s'adoucir envers moi. Pendant des années, elle avait clairement fait savoir qu'elle préférait Mia, l'ex de David, à moi. Elle parlait toujours d'elle, nous comparait et se remémorait comment, selon elle, David et Mia finiraient ensemble. Lorsque David et moi nous sommes fiancés, j'ai hésité à impliquer Dana dans l'organisation du mariage, connaissant son habitude de s'immiscer dans les affaires des autres, mais elle a insisté pour m'aider. Elle prétendait vouloir me soulager du stress, et malgré mes réticences, je lui ai confié une petite tâche, une banderole pour le mariage. Des semaines plus tard, elle est arrivée et j'ai eu un choc. En grosses lettres, on pouvait lire « David et Mia », pas les miens, avec la date de notre mariage en dessous. J'ai appelé Dana, m'attendant à un choc ou à des excuses, mais elle est restée indifférente. Elle m'a dit de l'utiliser puisqu'elle était payée, balayant mon indignation d'un revers de main et la qualifiant de simple décoration, comme si le passé de David importait plus que le respect de notre présent. J'ai compris que c'était délibéré, le dernier exemple en date de favoritisme envers Mia, et mon humiliation était totale. David a tenté de me calmer, mais même lui n'était pas surpris, il connaissait bien sa mère. J'ai décidé de lui donner une leçon, j'ai envoyé une fausse invitation de mariage à Dana, mentionnant son ex-mari Christopher et sa nouvelle épouse, Mélanie. Les jours ont passé avant que quiconque ne réagisse, puis ses amis ont commencé à insinuer sa désapprobation, et finalement Christopher a appelé, amusé par le chaos. Dana n'avait aucun moyen de retourner la situation à son avantage, et pour la première fois, elle a été prise au dépourvu. Elle a complètement cessé de me contacter, ne parlant plus qu'à David, et même alors, son implication était distante et polie. Le mariage a eu lieu avec une banderole corrigée, et Dana est apparue, une politesse forcée masquant sa frustration. Avec le temps, son silence est devenu la norme. David a remarqué ses tentatives subtiles de semer le doute, de remettre en question nos priorités, mais il les a ignorées. Lors d'une réunion de famille chez Christopher et Mélanie, Dana est arrivée, mal à l'aise et distante, surtout en présence de Mélanie, révélant ainsi la première faille dans son attitude autoritaire. Les mois ont passé, Dana continuant à communiquer de manière sélective, invitant David seul mais jamais moi. Lorsqu'il l'a confrontée, elle a esquivé la question, et finalement, les contacts se sont réduits à quelques messages occasionnels pour les fêtes. La vie a repris son cours, et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Puis, soudainement, Dana m'a appelé. Sa voix n'était plus aussi tranchante qu'à l'accoutumée, hésitante et pensive. Elle a admis avoir été mesquine, laissant l'orgueil, la jalousie et la peur de perdre le contrôle l'empêcher de nouer une véritable relation avec nous. Elle s'est excusée discrètement, sans justification ni drame, reconnaissant simplement son erreur. D'abord stupéfaite, prise au dépourvu par une telle honnêteté, j'ai accepté de faire un effort, sans oublier le passé, mais disposée à lui laisser la possibilité de faire des concessions. Peu à peu, elle a fait de petits efforts, des messages, des invitations à me rejoindre, des invitations où nous étions tous les deux présents témoignant d'une réelle volonté de se réconcilier. Des mois plus tard, lors d'un simple dîner de famille, elle a reconnu avec douceur la peine qu'elle avait causée, sans se justifier ni rien attendre en retour, et j'ai enfin cru à ses excuses. Les choses ont commencé à redevenir normales, pas parfaites, mais authentiques. Le tournant s'est produit lorsque Dana a dû faire face à une prise de conscience. Elle a tenté de recontacter Marianne, son amie d'enfance, mais s'est heurtée à un refus. Lisa, la cousine de David, a aidé Dana à faire le parallèle avec sa relation avec nous, lui faisant comprendre qu'elle avait le choix de changer avant qu'il ne soit trop tard. Comprenant les conséquences de ses actes passés, elle a sincèrement pris contact avec moi, non par culpabilité ou sous la pression, mais pour préserver les relations qui comptaient. Pour la première fois, les actions de Dana reflétaient un désir de se racheter, non pas pour sauver les apparences, mais parce qu'elle ne voulait vraiment pas perdre les personnes qui se souciaient d'elle. L'incident de la banderole de mariage, la fausse invitation et le silence qui a suivi ont forcé une confrontation avec la réalité qui a tout changé, transformant la tension en une réconciliation prudente et permettant enfin à la paix de s'installer dans nos vies.